Donc les forêts sur le massif sont essentiellement des forêts appartenant à des collectivités. Il y a 3 collectivités concernées, Saint-Gervais, les Ouches et Passy, où nous sommes actuellement. Ce sont des forêts qui sont soumises au régime forestier et qui font l'objet d'une gestion confiée à l'Office national des forêts. Cette gestion rentre dans un cadre bien précis que l'on retrouve dans les aménagements forestiers, qui sont des documents pluriannuels, sur une durée de 20 ans environ, qui cadrent cette gestion, qui définissent ses objectifs et les actions à mener pendant cette durée. Donc c'est une forêt qui est gérée depuis maintenant, au minimum le rattachement de la Savoie à la France, depuis 1860, on a les documents. Et c'est une forêt qui a toujours été gérée, exploitée, travaillée, de manière à obtenir le peuplement que l'on a aujourd'hui. Et alors sur ce domaine sur lequel on en est où alors au niveau de la gestion? Donc sur ce domaine, on a une gestion, je veux dire, classique. On gère les peuplements, ce qu'on appelle futaies irrégulières, par trouées. C'est-à-dire qu'on crée des petites trouées pour régénérer. On suit les peuplements de manière à avoir un mélange à la fois de toutes les classes d'âge des arbres et aussi des essences. Donc cette forêt fait l'objet d'interventions régulières, que ce soit des exploitations, des travaux et des études diverses et variées. Donc on y retrouve déjà des pistes qui servent à gérer cette forêt. On y retrouve déjà des pistes, qui sont nombreuses d'ailleurs, qui servent à exploiter, à réaliser des coupes, entre autres, qui permettent de réaliser des exploitations qui sont régulières sur le secteur et qui se déroulent dans des conditions, il est vrai, parfois difficiles, surtout en termes d'accessibilité pour les grumiers, les camions, puisqu'on est sur la piste d'accès actuelle qui est utilisée par les grumiers et qui, en termes de sécurité, est quand même problématique. Et donc le projet, alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors le projet forestier du Châtelard, de la haute forestière du Châtelard au col de Vose, c'est un projet qui vise à améliorer cette desserte, à permettre une desserte plus adaptée aux contraintes et donc d'avoir des interventions plus fines, plus pratiques et qui vont être plus efficaces dans le sens de la gestion forestière. C'est un projet on est sur un tracé, l'existant est présent, il y aura quelques créations à faire, environ 3 km sur les 13 km, donc à peine 30%. C'est un recalibrage de la piste, une remise à gabarit, un reprofilage de la plateforme pour avoir quelque chose qui est accessible et durable dans le temps. Est-ce que le bois est un bois qui est demandé par les industriels? Toutes les coupes ici ont toujours trouvé acheteurs, malgré les difficultés d'exploitation qui sont présentes. Nous n'avons jamais rencontré de problème de commercialisation. Maintenant, il est vrai que c'est un bois de qualité, réputé, intéressant, mais c'est surtout une forêt qui est en train de vieillir très largement, de se régulariser et qui nécessite des interventions pour permettre son renouvellement et qu'elle remplisse absolument toutes les fonctions que la société attend de la forêt. Et vous me disiez aussi, dans cette zone, il y a aussi des parcelles auxquelles on ne touche pas. Bien sûr, la gestion forestière, ce n'est pas qu'un côté exploitation forestière. Ça, c'est un des aspects de la gestion forestière. Avec les propriétaires, nous définissons des choix de gestion qu'ils portent. Et sur le secteur, nous avons des zones qui sont en libre évolution. Nous avons créé dernièrement avec la commune des Ouches un îlot de sénescence qui se situe quasiment au sommet de Tête-Noire. C'est des choix de gestion. La non-intervention est un choix de gestion, c'est dans un cadre bien précis. Il n'y a pas que de l'exploitation forestière en forêt, la gestion forestière n'est pas que
que de l'exploitation forestière. C'est tout un ensemble d'interventions qui permettent à la forêt de remplir son rôle de forêt multifonctionnelle, c'est-à-dire qui peut répondre aux enjeux de production de bois, bien évidemment, d'accueil du public, de protection des biens et des personnes. On est quand même sur des versants de montagne, donc avec des phénomènes de chute de blocs assez importants, et puis de préservation de la biodiversité, il va de soi. Donc cette gestion multifonctionnelle, c'est celle qui est mise en place et elle nécessite effectivement des interventions. Donc les interventions sont faites de manière à ce que la multiplicité des fonctions de la forêt soit respectée et qu'on puisse avoir une forêt qui corresponde à un environnement attendu par la société, par l'ensemble de la société. Est-ce qu'aujourd'hui cette forêt de Tête Noire va bien ? Cette forêt de Tête Noire va relativement bien, tout du moins sur ce versant, c'est plutôt une forêt qui dans un état sanitaire correct. On a sur le versant qui domine la vallée de l'Arve côté Passy des problèmes sanitaires un peu plus importants. On est sur des terrains beaucoup plus secs, avec un dépérissement très très important sur le sapin et l'épicéa, liés aux évolutions climatiques entre autres, avec les fortes périodes de sécheresse, et qui causent quelques phénomènes de risque, puisqu'on a eu ce printemps, au mois de mars, une grume, un arbre qui s'est cassé et qui a dévalé au point de traverser la voie express, après avoir traversé plusieurs filets par bloc et les protections en bordure de la voie express. Donc c'est quand même un arbre qui est arrivé qui a fait un tracé de 400 mètres environ, et c'est quand même problématique quand on est là, on est en phase d'effondrement. Et par contre, c'est une zone sur laquelle les interventions sont très très délicates parce que l'accessibilité est particulièrement difficile. Il y a juste la route qui a été faite par EDF pour sa conduite forcée qui permet un accès. Donc on essaye de mettre en œuvre des actions qui permettront de sécuriser le versant, sachant que c'est un versant plus exposé au risque, au risque naturel, que l'enjeu est plus risque naturel que d'autres enjeux. Et vous me parliez aussi des feux de forêt, l'intérêt des pistes pour les feux de forêt ? Oui, l'infrastructure est aussi très importante en termes de feux de forêt. On le voit dans le sud de la France. C'est-à-dire qu'on a un risque d'incendie de forêt qui commence à être un peu plus important sur la Haute-Savoie, lié entre autres aux évolutions climatiques avec ces périodes de sécheresse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'accessibilité ne permettrait pas de lutter contre un incendie sur le massif. C'est une fonction de plus pour cette route qui permettra d'assurer autant que possible la sécurité. Alors, l'exploitation est une opération, c'est une opération sylvicole, c'est elle qui permet entre autres au peuplement de se renouveler. Mais il est important aussi de valoriser les bois. C'est-à-dire pourquoi ne pas laisser les bois vieillir d'eux-mêmes, où la forêt se renouvellerait. La forêt n'a pas besoin de l'homme pour exister, mais l'homme a besoin de la forêt pour remplir les fonctions qu'il en attend. Donc l'exploitation forestière et la valorisation des bois, elle a plusieurs objets. Déjà, le bois, la forêt, va séquestrer du carbone. C'est la phase de séquestration. Dans chaque arbre, il y a du carbone. Donc c'est bien. Mais si on valorise ce bois en bois d'œuvre, on va avoir une phase de stockage importante. C'est-à-dire que le carbone stocké dans le bois va être utilisé dans de la construction, dans de la charpente, dans de la menuiserie, et va pouvoir être stocké pendant plusieurs décennies, voire plus. Et puis on a aussi une phase de substitution. En utilisant un matériau bois, on n'utilise pas du béton, on n'utilise pas de l'acier, qui sont beaucoup plus producteurs de gaz à effet de serre. Donc c'est déjà une chose. Après, si on a du bois ici, la consommation de bois, elle est toujours présente. Je ne connais personne qui n'a pas de bois chez lui. D'ailleurs, le bois est un matériau renouvelable. Il en est fait la promotion à ce titre, parce que c'est bon pour l'environnement. Ne pas valoriser les bois ici, ne pas les utiliser, donc ne pas les exploiter, c'est quoi?
C'est en fait reporter l'exploitation du bois sur d'autres secteurs en France, mais surtout d'autres secteurs en Europe de l'Est, en Scandinavie, où en fait on se rend, par la non-exploitation, la non-valorisation des bois, en quelque sorte, on devient complice d'une déforestation qu'on pourrait appeler déforestation importée. On importe du bois d'ailleurs, donc on contribue à une exploitation plus intensive d'autres massifs forestiers en Europe, et ces massifs forestiers ne font pas forcément l'objet d'une gestion durable telle qu'on l'a en France, moins respectueuse, où la France gère ses forêts, a une politique de gestion forestière pour ce qui est des forêts soumises au régime forestier, une politique forestière de gestion durable dans le respect de la multifonctionnalité des forêts. Parce qu'en France, on peut dire qu'il n'y a pas de déforestation. Il n'y a pas de déforestation en France, ça n'existe pas. La forêt française ne cesse de s'accroître. On a des coupes qui, effectivement, chez des propriétaires privés, peuvent être, je vais dire, un peu fortes, des coupes rases, qui ne sont pas du tout ce que l'on pratique en montagne. Malheureusement, effectivement, ça arrive avec des dégradations causées à l'environnement, mais on n'a pas de déforestation. On a des pratiques qui ne sont pas toutes bonnes pour l'environnement, hein, sur certaines coupes, mais ce n'est pas le cas ici en montagne, où on n'est que sur des coupes pour faire des trouées, pour de la gestion, c'est-à-dire une forêt, une futée irrégulière par trouée, avec régénération naturelle au maximum. Et puis voilà, c'est respectueux, avec valorisation du bois d'œuvre. On n'est pas sur du bois de chauffage, on est sur du bois d'œuvre, et c'est important pour l'avenir. Donc le massif forestier qui va faire l'objet de la desserte par la route forestière, c'est environ 650 hectares de forêt qui vont être desservis. Et ces 650 hectares vont générer environ par an 2000 m3 de bois exploité, valorisé, ce qui correspond à 3 m3 par hectare et par an, qui sont à rapprocher d'une production qui est plutôt de l'ordre de 4 à 5 m3 par hectare et par an. Donc on prélève même pas, il n'est même pas prévu de prélever la totalité de la production, donc la forêt va continuer de grossir. Ces 2000 m3, ça représente une quarantaine de camions, hein, on peut être sur ces bases-là, avec une période de circulation qui va être sur l'automne, 2 mois. Hein, ça ne fait pas beaucoup de camions par jour sur l'année, contrairement à ce que j'ai pu voir et lire sur certaines publications. Et puis ces 2000 m3, ces 2000 m3 qui ne viennent pas d'autres forêts, ces 2000 m3 de bois local qui peut être valorisé localement et utilisé pour des besoins locaux. On est aujourd'hui dans une période où on cherche des circuits courts, c'est aussi l'occasion de mettre en place des circuits courts.